vous laissez vos copines, copains aller à Mykonos, à Malagouf, comme ils disent, entre copines, et vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez à quoi? Dites-moi, parce que moi je comprends pas. Je comprends pas. Vous attendez à quoi? Et du coup, on doit faire quoi? Mais pas laisser aller. Mais Sofiane, là, tu vas me dire que là, ta copine, elle dit, on va entre copines, hôtel, tout ça, partir à truc, mais t'inquiète pas. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est que la plupart du temps, votre copine, c'est la seule célibataire du groupe. Ou votre copain, bizarrement, c'est toujours le seul célibataire du groupe. Et vous pensez vraiment que votre copain, votre copine, elle va aller avec toutes ses potes et tout, à Malaga ou à Mykonos, entendre ses copines et ses potes baiser, mais elle rester sur le canapé et attendre que ça se passe. Vous pensez vraiment ça? Vous croyez on est dans Disney? Vous croyez on est dans Réponse? Mais vous êtes des oufs. Votre copine, là, quand c'est la seule célibataire du groupe, quittez-la. Parce que si elle va à Malaga avec ses copines, elle va se faire tringler. Pareil pour vous, les meufs. Si votre gars dit on va entre groupe de potes et il n'y a pas au moins sur un groupe de 5, si votre copain c'est le seul célibataire, c'est le seul qui est en couple, ça va mal se finir. Regardez le groupe de potes. Si sur les 5, il y a au moins 3 gars qui sont en couple, ça va. Si votre partenaire est le seul ou la seule célib du groupe, ça va mal se finir. Ça va mal se finir. Dis que je suis négatif, je m'en fous. Hot Girl Summer, c'est pas pour rien. Si tu laisses ta meuf être la seule meuf en couple de son groupe de copines qui va à Malaga, ils vont aller au soleil, mais c'est pas que le soleil qui va leur chauffer le cul, je te le dis. Il y aura un négro dessus et ça va chauffer. Pareil pour vous les meufs. Ne laissez pas vos gars aller en vacances avec leurs potes célibataires. Vous êtes des grands oufs. Ça, c'est pour vous créer des traumatismes crâniens, ça. Bon. J'ai bientôt plus de batterie, là. Du coup, je vais retourner dans ma chambre. Qu'est-ce qui m'a emmené à la cuisine? Je sais même pas qu'est-ce qui m'a emmené à la cuisine. Allô? Allô? Ouais, excuse-moi, dis-moi tout. Je sais même pas Bonsoir, pourquoi ça va? Ça va et toi, ma belle? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça va. En gros, moi, mon petit problème, en fait, c'est que, j'ai toujours des mecs. Genre, il y a des mecs qui viennent parler avec moi et tout, ils sont grave gentils et tout. Sauf que moi, je sais pas, j'arrive pas. Genre, attends, excuse-moi, ma chérie, je t'ai même pas écouté, en fait. Je suis en train de penser à un truc, là. Répète depuis le début, s'il te plaît. Donc, je disais justement que, il y a des gars qui parlent avec moi. Je peux être en couple, etc. Ils sont grave gentils, ils sont grave attentionnés, ils sont... Attends, ma chérie, t'es en bien couple et tu parles avec soi, tu vois. Non, mais j'ai pris un exemple. Genre, je parle avec des gars. Genre, je peux être en couple, etc. Tu vois. Et qu'ils sont grave attentionnés, ils m'aiment beaucoup, etc. Sauf que moi, j'arrive grave pas. Genre, je peux pas. Genre, j'arrive pas à les aimer, à donner des émotions, etc. C'est le truc, en fait. Ok, donc t'arrives pas à t'attacher. Voilà, justement. Et je me lasse super vite. Mais tu sais que t'as de la chance ou pas là? Je comprends pas, il y a 2 meufs qui montent, 2 meufs qui... Mais c'est une chance de fou, mais vous vous rendez pas compte. Non, mais en fait, bon, après, moi, je prends pas ça trop comme une chance. Tu dis? Pourquoi? Pour toi, c'est un problème, ça? Un peu, ouais, parce que après, je fais souffrir les gars, tu vois. Et c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais ma chérie, est-ce que tu préfères souffrir ou être celle qui fait souffrir? Bon, en vrai, je sais pas trop. Ah bon? Tu sais pas si tu veux qu'on te fasse mal? Bon, en vrai, quand même, je préfère pas souffrir, tu vois. Bah oui. Mais en vrai, voir les gars comme ça me fait grave mal et tout. Voir les gars comme ça te fait grave mal. Ouais. Mais je vais te dire un truc, tu sais que dans les relations actuelles, tu sais qu'il y aura toujours un qui va faire souffrir l'autre. Pardon, j'ai pas compris. Tu sais que dans nos relations actuelles, là, maintenant, il y aura toujours un qui va souffrir. Et là, tu es en train de me dire que... En gros, c'est comme si tu étais Lewis Hamilton et que tu disais devant les caméras, j'en ai marre de gagner la Formule 1. Bon, ouais.
tu vas dans toutes tes relations, t'en sors gagnante. Tu ne souffres pas, tu sais, mais tu te rends compte des opportunités. Genre là, tu peux te concentrer uniquement sur tes projets sans qu'il y ait personne qui te fasse du mal. Tu sais ce que ça fait, les peines de cœur? Non, je pense pas. Mais t'es dans mon live depuis combien de temps? T'as vu l'autre que j'ai fait monter là? Ouais, j'ai vu. T'as vu dans quel état il est? Ouais, j'avoue. Et toi, t'es triste parce que t'arrives pas à t'attacher et que tu fais souffrir les autres, alors que tu pourrais juste te concentrer sur tes projets sans que l'amour soit parasite. Mais c'est une chance de fou ce que t'as là. Tu sais qu'il y en a qui ont bossé dur pour avoir ce que t'as. Moi, j'ai bossé dur pour pouvoir avoir le même flex que toi. C'est une chance inouïe. Ne t'inquiète pas. D'accord, ok. Ok? D'accord. Prends soin de toi. Bisous. Ok, bisous. Mais vous vous rendez pas compte, je crois. Les gens, c'est une chance de pas pouvoir s'attacher. C'est une chance de pas pouvoir s'attacher, les gars. C'est une chance de dingue. C'est une chance de dingue. Genre, vous pouvez vous concentrer sur vos projets, vous pouvez construire des choses sans qu'il n'y ait une personne qui vienne vous parasiter avec des sentiments. C'est incroyable la chance, c'est incroyable. Les gens, ils viennent se plaindre parce que ils peuvent pas s'attacher, mais vous êtes des oufs. Allô? Ouais, poto, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, je monte, j'ai pas forcément de soucis. Tu vois, j'ai pas de problème. Juste, en fait, ce que je voulais te demander, c'est que, tu vois, tout ce que tu dis dans tes TikTok, quand tu fais les lives, etc., je le comprends, je le sais, tu vois, je me l'approprie. Le seul souci, c'est que j'arrive pas à mettre des mots dessus, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais pourquoi tu veux mettre des mots dessus puisque je mets déjà les mots dessus? Ben, pour le comprendre moi-même, parce que je vais pas, enfin, tu vois, je vais pas être assisté toute ma vie, tu vois, je le comprends ce que tu dis. Mais j'arrive pas à poser des mots dessus. Genre, tu vois, te donner un exemple, genre de. Par exemple, l'autre qui est passé, là, l'île, je sais plus quoi. Même tu t'es levé, t'allais dans ta cuisine. Ouais. Voilà, mais tu vois, par exemple, sa meuf, quand elle dit ouais, non, ben, exactement la situation qu'il y a eu. Ouais. Genre, je le comprends, mais j'arrive pas à expliquer, par exemple, pourquoi la meuf a fait ça. Tu vois, t'arrives à l'expliquer, toi. Le pourquoi du comment. Eh ben, moi, ça, j'arrive pas à l'expliquer. Ah, d'accord, donc tu aimerais pouvoir expliquer le comportement des gens en général, c'est ça? Exactement, parce que je le sais, je le comprends. En fait, je suis quelqu'un, j'analyse facilement. Donc, je le comprends, mais j'arrive pas à poser les mots dessus. C'est juste ça, tu vois. Ah, genre, tu aimerais poser les mots comme moi je pose les mots, c'est ça? Exactement. Ah, ça, c'est. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Moi-même, je suis passé par cette phase dans le passé. En fait, moi, ce que je te conseille, c'est de lire des livres. Par exemple, je sais pas si tu me suis depuis longtemps ou si tu me suis tout court, mais j'ai proposé des livres à lire et ça va vraiment t'aider dans l'analyse du comportement humain, dans la façon de parler aux gens, etc., etc. T'as capté? Ouais, et donc... ça va t'aider parce que moi, je faisais comme toi. En fait, toi, tu es quelqu'un, tu sais déjà comment ça fonctionne, mais juste tu as besoin de structurer ta pensée et pouvoir mettre des mots sur les choses. Et ça passe par la lecture. Exactement. Ok, donc... La lecture, ça va grave t'aider. Donc, les 5 livres que tu m'as conseillés, donc tu me conseilles de lire cela précisément. Ouais, tu lis ça et il y en a plein d'autres. Tu regardes, tu te spécialises dans tout ce qui est manipulation, rapport, comment se faire des amis, etc. Plein de livres comme ça. Et tu vas voir que tu vas très très vite réussir à mettre des mots et comprendre en fait, et mettre les mots que tu as besoin. C'est la lecture qui va t'aider. Moi, j'étais comme toi, mais j'avais juste besoin de structurer ma pensée en fait, parce que je pensais bien, mais j'avais pas les mots. Toi, tu dois juste... Exactement. Tu as le talent, mais il faut juste que tu structures ta pensée. T'as capté? Ok, donc ouais, ça passe à travers les livres alors. Ouais, exactement. Allez, pas de soucis. Bon, ben, je vais voir les livres, les 5 là, et je vais aller les prendre, tout ça. Et vas-y, je vais lire et on va voir ce que ça donne. Hein. Yes, ça marche, frérot. Allez, prends soin de toi. Moi, je te remercie et vas-y, je te laisse aller aider les personnes qui ont des soucis. Ciao. Allez, vas-y, mon gars. Ciao, ciao. Allô. Ouais, allô. Ouais, dis-moi tout, ma belle.
Ouais, en fait, je parlais à un mec et je t'avais même écrit sur Instagram, sauf que t'as toujours pas répondu. Excuse-moi, j'ai beaucoup de demandes, c'est pour ça. Ouais, y a pas de souci. Et du coup, ça fait que, au fait, il m'avait écrit en premier, genre en parler tranquille et tout. Sauf que, bah, entre filles, du coup, on se dit tout. Genre, je suis allée dire à ma copine et tout, parce que moi, de toute façon, moi et ma copine, on se dit toujours tout et tout. Je lui ai dit, et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, elle est allée le répéter et ça s'est ébruité, genre que je parlais avec le garçon. Et ensuite. Attends, excuse-moi, ma chérie, j'étais perdu dans mes pensées, là, j'étais loin, je pensais à demain, donc je ne sais pas du tout écouter. Recommence depuis le début, s'il te plaît. Ouais, je disais, je parlais à un garçon. Et du coup, tout se passait bien et tout, tranquillement. Je l'ai raconté à ma copine. Sauf que elle est allée le répéter et ça s'est ébruité, entre guillemets, dans toute l'école. Du coup, ça fait que bah, le garçon, il s'est dit, or, pourquoi elle dit à tout le monde que je parle avec et tout, sachant que c'était pas moi et c'est ma copine, elle allait le répéter pour je ne sais quelle raison. Du coup, ça fait que je vais lui expliquer, je lui dis que non, vas-y, ça s'est ébruité, c'est pas par ma faute, etc., etc. Sauf que le gars en question, je l'apprécie vraiment beaucoup, tu vois. Sauf que là, vraiment, le fait que ça s'est ébruité, ça l'a un peu dégoûté et je cherche une façon de comment le récupérer. Ok. Donc, en gros... J'ai 17 ans là-bas, ouais, j'ai 17 ans, frère. Ouais. Ouais, bah, ça, c'est des problèmes de lycéen. Donc, en gros, ton copain... Attends, donc en gros, si je comprends bien, en gros, ta copine a fait bruiter une rumeur et du coup, ça dérange ton bout qui a pris ses distances, c'est ça? Ouais, enfin, je sortais pas avec lui, mais en mode, on était en flirt, entre guillemets. Ok. Je vais pas te mentir, je vais te dire une vérité. Si un book, ça le dérange que, que tout le monde sache que tu es en train de parler avec lui, c'est qu'il ne t'assume pas. Ok. Est-ce que tu as conscience de ça? Si quelqu'un, parce que moi, par exemple, je parle avec une femme et je suis fier de parler avec cette femme, je n'aurai aucun souci à ce que ça s'ébruite. D'accord? Ouais. Si ça s'ébruite et que ça le dérange, c'est que soit elle ne t'assume pas, soit il veut faire les choses discrètement. Mais pourquoi il veut faire les choses discrètement? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il parle avec quelqu'un derrière et qu'il ne veut pas que ça se sache devant tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être aussi c'est un gars timide, mais est-ce que dans son caractère, tu ressens que c'est un gars timide? Non, il n'est pas du tout timide. C'est un gars extraverti. Ouais, il est extraverti. Là, il y a un problème. Si c'est quelqu'un qui est... Dis-moi. Il y avait le début de l'histoire, au fait. J'avais, tu vois, les flammes. Je sais même pas pourquoi. Bref, je faisais les flammes avec lui et tout. Et j'avais envoyé un snap de moi vite fait qu'il avait aimé et tout. Genre, j'étais en maillot parce que j'étais allée nager avec mes sœurs. Je l'ai envoyé et tout. Il a aimé. Après, il a commencé à parler en mode dalleux et tout. C'est à partir de là que je suis allée raconter à ma copine. Et c'était genre cette histoire-là qu'elle est allée faire ébruiter à tout le monde, genre. Du coup, ça fait que tout le monde le prend pour un gros chien et tout. Je suis allée lui expliquer que non, c'était pas de ma faute, etc., etc. Il a dit ouais, mais ça abîme un peu ma réputation, etc. Je lui ai expliqué que non, c'est ma copine qui est partie répéter, etc., etc. Attends, il dit que ça salit sa réputation parce que... Parce que, tu vois, quand il a réagi à mon snap, il a réagi en mode dalle, en mode, il était là en mode ouais, j'aime bien quoi. Ah, mais là, mais chérie, mais là, ça change toute l'histoire. Attends, donc elle allait dire à tout le monde que il a répondu en mode mort de faim. Ouais. Mais ma chérie, mais là, ça change tout. Ça change tout. Ouais, du coup, je fais quoi? Bah là, déjà, premièrement, tu dois demander à ta copine d'aller s'excuser. Et toi, tu dois aussi aller t'excuser. Ouais, elle l'a fait. Moi, je me suis excusée, elle aussi, elle s'est excusée. Et là, maintenant, ma chérie, tu dois prendre tes distances. Hein. Tu vas le laisser prendre le temps de récupérer et tout, parce que tu sais, ça a une réputation gâchée, parce que tout le monde te prend pour un dalleux, ça fout le démon. Hein. Ouais. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est déjà, premièrement, de le laisser prendre du temps. Ça arrivait quand, ouais? Il y a un mois, on dirait. Ouais, un mois environ.
vous retrouverez dans le même lycée l'année prochaine? Ouais. Ok, parfait. Laisse les vacances passer, laisse-le le temps de récupérer. Et ensuite, tu pourras réattaquer après les vacances. Je pense qu'il aura soufflé, il aura oublié, et tu reviens après. Mais laisse-le les vacances, histoire de souffler, etc. Le meilleur allié de l'homme, c'est le temps. D'accord. Tu laisses le temps de souffler, tu reviendras ensuite. Mais là, maintenant, laisse-le le temps de souffler, parce que ça fout quand même un peu le démon de voir sa réputation ternir comme ça. Ouais, d'accord, je vois complètement. Merci. De rien, ma belle. Prends soin de toi. Ciao. Ciao. Oh, il y a Brom. J'avais même pas vu. Allô, mon gars. Allô. Ouais, dis-moi tout. T'as un problème? J'ai osé un problème, moi. Ouais. Non, mais en fait, non, parce que en fait, tout à l'heure, j'avais donc fait une demande. Parce que par rapport au petit, là, je sais pas quoi, et par rapport à la fille qui vient de te dire, ouais, j'arrive pas à aimer, et tu lui dis, ouais, t'as raison, je sais pas quoi. Et je voulais leur parler, mais bon, c'était depuis tout à l'heure, donc t'as capté. Ah, ok. Donc, ça sert plus à rien, un peu, puisqu'ils sont pas en haut, tu vois, ils sont plus là. Ah, ça marche, ça marche. Tu voulais dire quoi? Bah, en vrai, je veux leur parler à eux, tu vois. Après, je sais même pas s'ils sont encore là ou pas, mais déjà par rapport au petit, en fait, son histoire est hyper longue, donc j'aurais voulu lui répondre à lui, tu vois. Donc en vrai, ça sert plus à rien par rapport à lui. Et par rapport à la meuf, tu lui as dit qu'en gros, enfin, pour toi, c'est bien qu'elle puisse pas aimer, parce qu'elle souffrira pas. C'est ça que t'as dit. Exactement. Mais après, il faut savoir que si elle vient de demander ça, c'est parce qu'elle, en fait, elle veut chercher le problème à comment pouvoir aimer, tu vois. Donc là, quand tu leur dis que c'est bien de pas aimer, tu les aides pas, tu vois ce que je veux dire. Mais si, je les aide, parce que parfois, il y a des personnes qui viennent et qui pensent qu'il y a un problème alors qu'il n'y en a pas. C'est un peu comme les hypochondriaques. Tu vois ce que c'est un hypochondriaque? C'est une personne qui pense qu'elle est malade alors qu'elle ne l'est pas. Elle n'a aucune maladie, mais elle s'en invente. Si tu viens, tu montes et que je vois que tu penses que tu as un problème alors que tu n'en as pas, je vais te dire que tu n'as pas de problème. Je ne vais pas vouloir te dire que c'est un problème d'aimer alors que les gens pensent que c'est un problème. Mais en réalité, ça n'en est pas un. On n'a pas nécessairement besoin d'aimer. Bah, en fait, je pense que moi, de ce que j'ai compris de leur demande, parce qu'il y en avait deux filles comme ça, c'est pas qu'elles pensent que c'est un problème en soi. C'est juste qu'en fait, elles savent qu'elles ont du mal à s'attacher, elles savent qu'elles n'arrivent pas à aimer, et justement, elles réalisent que avec leur comportement, elles font du mal à certains garçons, tu vois. Et elles culpabilisent un peu et elles veulent pas ça. Et en fait, leur démarche envers toi, aujourd'hui, c'était en fait, comment je peux faire, justement, pour pouvoir, justement, stopper ça. Donc, peut-être ne pas forcément aimer tout le monde n'importe comment, juste stopper le fait de faire du mal à tout le monde parce que j'arrive pas à aimer. Donc, en fait, elle cherche la solution à comment pouvoir essayer de s'attacher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est qu'il y a, en fait, à partir du moment où l'amour n'est pas partagé, elles leur font pas du mal en les trompant ou autre. Elles font du mal parce qu'elles ne partagent pas les sentiments, parce qu'elles se lassent. Et ça, c'est comme ça. Elles ne peuvent rien y faire. Si c'est pas moi, si je ne peux pas te donner ce que tu veux, je vais forcément te faire du mal. Ce n'est pas de leur faute. Je vais pas leur dire, ouais, puisqu'il veut ça, tu vas lui donner ça parce qu'il le veut. Elles font du mal parce qu'elles ne partagent pas la même vision ou les mêmes relations. C'est ce qu'elle m'expliquait. Je suis totalement d'accord. Du moment où tu n'arrives pas à t'attacher ou quoi et que tu n'arrives pas à donner ce que l'autre attend, c'est normal qu'un côté, il va souffrir, tu vois. Juste moi, ce que j'ai à leur dire, si elles sont encore dans le live, c'est juste en fait, vous n'avez pas trouvé vraiment la personne qui vous a donné le déclic. C'est-à-dire que ne cherchez pas forcément à tout prix être en couple pour à tout prix aimer quelqu'un. Cherchez juste en fait à vous connaître vous et à savoir ce que vous vouliez vous avant tout. Et une fois que vous allez trouver la personne qui va peut-être sans forcément devoir remuer les terres, vous faire le déclic, c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, peut-être que le vrai amour c'est ça, peut-être que l'attachement c'est ça, sans forcer les choses. Et je pense que vous avez plutôt forcé les choses qu'autre chose en vrai de vrai, tu vois. Parce que aujourd'hui, si elle vient te demander oui, j'arrive pas à aimer, c'est d'un côté peut-être qu'elle cherche à aimer, mais en fait l'amour ça se cherche pas. Tu vois ce que je veux dire? L'amour ça se cherche pas et ça se vit à l'instant T, tu vois. Donc après voilà, c'est juste ce que j'avais à dire par rapport à elle. Et du coup, je te laisse continuer ton live parce que les gens ils attendent que
tu aides les autres personnes, tu vois. Mais s'il te plaît, mon ref, pour l'amour du ciel, n'aime pas dans le négatif, s'il te plaît. Non, moi, frérot, je suis pas comme toi, mon ref. Je sais où tu veux m'emmener. Mais moi, les positive vibes, tout ça, etc., frérot, moi, je suis pas là pour leur mentir. Le gars, le petit, il est venu, il m'a dit que sa meuf, elle a dit, ouais, je vais me suicider, etc., etc. Ça, c'est des gens qui tirent vers le bas, que tu le veuilles ou non. Je peux faire comme toi et lui dire, non, aide-la, fais en sorte qu'elle s'en sorte, fais en sorte que la relation fonctionne, elle a besoin de toi. Mais frérot, je vais pas lui mentir. Une meuf qui te tire vers le bas, un gars qui te tire vers le bas, pense en toi, dégage. T'as raison. Parce on n'est pas là pour ça, frérot. Après, je te comprends, Bram. Moi, je sais comment tu fonctionnes. Tu es toujours dans le positif, l'amour, c'est bien tout. Mais frérot, moi, je suis pas là pour leur mentir. Non, après, tu vois, tu as totalement raison. Moi, je suis pas là pour te contredire ou débattre. C'est juste qu'en fait, tu pourrais leur apporter plus, tu vois, parce que tu leur montres le mauvais côté. Donc, je leur ai dit, ouais, quitte part parce qu'elle te fait du mal, parce qu'elle est nocive, parce qu'elle est toxique. Ça, c'est totalement vrai. Tu vois, quand tu as parlé, j'étais totalement d'accord. Juste, pour moi, ce qui manque, c'est qu'en fait, le petit là, il te dit clairement qu'il est in love, tu vois. Donc oui, il faut la quitter parce qu'elle lui fait du mal. Mais d'un côté, faut pas qu'il se braque parce qu'en fait, il va commencer à être en mode, comme tous les mecs, en mode ouais, je vais devenir un bâtard parce qu'en fait, c'était une pute avec moi. Et en fait, il verra plus le bon côté de la chose parce que même si tu te fais tromper, même si une fille te fait du mal, en fait, c'est toujours une leçon, tu vois ce que je veux dire? Et lui, dans sa tête, à son âge, je pense qu'en entendant ça, il va se dire, ok, donc il a totalement raison, je dois les quitter parce que c'est une timpe, et en fait, toutes les meufs, ça va être des timpes parce qu'il faut pas que j'aime les jeux, faut que j'aime personne. Tu vois ce que je veux dire? Et à son âge, je suis pas un ancien, hein, mais à son âge, c'est trop facile d'être matrixé, tu vois ce que je veux dire? C'est trop facile d'être matrixé parce qu'il entend ta voix et pour lui, t'as un exemple. T'as capté? C'est pour ça qu'ils viennent te demander des conseils, les gens. Parce que pour eux, t'es une espèce d'exemple et t'as la voix de la vérité en vrai. Donc, qui t'a donné des conseils, genre, essaie aussi de chercher à leur dire que, bon, voilà, c'est comme ça, mais, ok, reste aussi comme t'es, et voilà, tu vois. Parce que le petit là, quand j'entendais, il était matrixé, poteau. Dans sa tête, c'était un fou furieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as raison, mais juste, tu vois, des fois, ça me dérange pas parce que j'ai l'impression que les gens, après, ils sont full négatifs, et en vrai de vrai, je te jure que s'ils restent full négatifs pour juste une relation, ils vont plus jamais avancer. En vrai de vrai. C'est juste ça que j'avais à dire. Moi, je vois ce que tu veux dire, moi. Voilà. Après, moi, je te laisse faire ton live. Hein? Merci, frérot. T'inquiète. Vas-y, de toute façon, on s'attrape plus tard. Ça marche, hein. Yes. On est reparti. Allô? Allô? Dis-moi tout. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Dis-moi tout, ma belle. Allô? Allô, je t'entends, chérie. Moi, je paye les impôts, hein. Oui, moi, fait... ça marche. Hein. Moi aussi, je paye les impôts, vas-y, arrête. Donc, dis-moi tout. En fait, je voulais te demander, j'étais avec quelqu'un, et bon, finalement, on n'est plus ensemble. On va dire que ça s'est mal terminé à peu près. Et il m'a parlé. Donc, du coup, je pense que c'est mon ego qui est en train de parler. Mais là, j'ai envie de le faire regretter, en fait. J'ai envie de le après, donc je sais pas comment chérie, faire. Je sais pas, quelqu'un en train de jouer, il est en train de jouer au Scrabble, je sais pas ce qu'il fait là, je t'entends super mal. Allô, là tu m'entends? Ma chérie, je vais te faire descendre, d'accord? Tu viens sur Instagram, tu me parles. Parce que là, c'est dur, hein. C'est dur, franchement c'est dur. Alors, qui on fait monter? C'est parti. Salut ma belle. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Qu'est-ce qui t'emmène, ma chérie? En fait, je sais pas si c'est un problème ou quoi, mais à chaque fois que je m'attache à quelqu'un... Tu te détaches? Oui. C'est une chance. C'est pas un problème. Ça va alors? Ouais, je vais te dire un truc. Mm-hmm. Là, en plus, tu m'as l'air hyper jeune. T'as quoi, 19? Non, 20 ans. Enfin, oui, 20. 20 ans. Okay. T'as 20 ans.
Ma chérie, là, tu es à l'âge où tu dois construire ton avenir. D'accord? Là, tu es une femme, tu peux devenir une femme indépendante. Tu es à l'âge où tous tes projets sont possibles. À 30 ans, 35 ans, tes projets sont toujours possibles, mais c'est un peu plus dur. 20 ans, tu as l'avenir devant toi. Tu es jeune, tu es belle, tu as ton prime, tu as tout ce qu'il faut. L'amour, c'est des choses qui vont te ralentir. Ça coûte cher d'être en couple, ça coûte cher pour rien. Ça prend du temps d'être en couple, ça prend du temps pour rien. Le temps que tu as là, c'est du temps que tu dois investir pour te construire, pour devenir quelqu'un. Ensuite, ma chérie, vers 26, 27, quand tu auras bien fait tes études, que tu auras bien mis de côté, je touche du bois, on dit tu es même proprio d'un appartement, tu as tout construit, là c'est bon, les gars ils vont te courir après, 27 ans, tu as ton prime du prime, tu es au sommet de ton art, les gars ils vont se battre pour toi. T'as capté? Là, t'as pas le temps pour ça. T'as une chance inouïe de pas pouvoir t'attacher. Maintenant, il y a des gens, ils s'attachent là, ils s'attachent, ils sont en relation, tout, ils perdent du temps pour rien. Là, qu'on vous mente pas, être en couple, ça coûte cher pour rien. Ça prend du temps pour rien. Ça casse les couilles pour rien. Tout ça, pourquoi à la fin? Pour une personne, sur 100 couples, t'en as 95 qui finissent pas ensemble. Pourquoi faire? C'est un flex, ma chérie. C'est un flex de se lasser vite. C'est un flex. Ça va. Okay. Profite, parce qu'à un moment donné, il y a un sorcier, il va venir de nulle part, il va t'avoir. Donc profite. Ok, ça va. Ok? Merci beaucoup. Ça marche, ma chérie. Mais de rien, ciao, prends soin de toi. Merci. Bisous. Elle était trop chou, les gars, wesh. Elle était super chou. Wesh. Je pouvais même pas l'engueuler. Elle était trop chou. Allô? Salut, ça va? Mais attends, c'est toi? Non mais, c'est pas pour moi là, c'est pour ma soeur. Mais c'est toi? Oui, bah c'est moi, bah oui, tu te rappelles de moi. Bah oui, c'est toi, le footballeur tu veux que je te fasse un update? Il t'a trompé? Alors vraiment pas. Hein. Vous êtes toujours ensemble? Oui. Et il est venu te voir et tout, et là c'est officiel là? Oui, on s'est vu 5 fois et ça s'est super bien passé et ça se passe très bien. Ok, bah c'est parfait. Bah écoute, pour l'instant le plan continue comme c'était prévu. Maintenant on attend plus qu'il te quitte pour une autre meuf. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y là, du coup je te passe ma soeur. C'est quoi ta problématique? Non, problématique en fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ma chérie, pourquoi tu chuchotes? C'est un secret? Oui, il y a mon père à la maison. Ouais, je comprends. Vas-y, tu m'en fous. Et du coup, en fait, au début, c'était pas du sérieux. Genre dans le sens où c'est un Français. Non, c'est pas un Français, c'est un Juif plutôt. C'est un jambon beurre. Ouais. Et du coup, le problème, en fait, c'est comme c'est un Juif, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue à parler avec lui ou est-ce que j'arrête dès maintenant? Arrête maintenant, ma chérie, t'es musulmane, les juifs, ça va jamais marcher. Pourquoi vous mettez dans des relations qui ne vont... Ça va pas marcher, tu sais qu'il va pas te marier. Je lui ai dit, mais elle me fait pas confiance. Mais après, c'est la première fois que tu te dis qu'une personne, elle est autant investie, elle se donne autant à fond. T'inquiète pas, ma chérie, des gars qui vont s'investir pour toi, des gars qui vont s'investir pour toi, il y en aura 100 000. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une question des gars qui vont s'investir. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de trouver une bonne personne ou une personne qui veut réellement du sérieux. C'est plus comme avant. Lui, tu crois que lui, c'est une bonne personne? Bah, je sais pas si c'est une bonne personne, mais en tout cas, j'ai surpris un truc, c'est-à-dire que on était ensemble et là, il me demande de l'appeler sur son téléphone. Donc moi, je fais quoi? Je l'appelle et quand c'est moi qui trouve son téléphone, je suis marquée par un prénom d'un mec. Et, voilà, et attends, regarde, tu sais que tu es en train de confirmer ce que je suis en train de te dire là. Merci. Je sais pas si je confirme, mais en tout cas. Tu confirmes. Le bouc, c'est un bâtard comme les autres. En fait, quand vous allez comprendre, vous tous dans le live et vous deux les sœurs là, que maintenant, dans notre génération, le but c'est pas de trouver le bon. Le but c'est de trouver le moins pire. Quand vous allez comprendre ça, vous allez être en paix. C'est plus le bon qu'il faut trouver, c'est le moins pire. C'est le moins vicieux de tout. Mais il reste que des vicelards. Maintenant, c'est le moins pire qu'il faut trouver. Mais après, au jour d'aujourd'hui, c'est tous des vicelards, j'ai envie de te dire, les mecs, ils cherchent quoi? Ils cherchent juste... Trouve ton moins vicelard, mais trouve un musulman vicelard. Ne trouve pas un juif vicelard, vous n'allez pas finir ensemble, vous n'allez pas vous marier. Tu dois faire après, Shabbat. Lui, il me dit, ben non, mais moi, jamais de la vie. Moi, pour moi, je resterai musulmane à vie.
S'il doit se passer quelque chose, c'est à lui de se reconvertir. C'est tout. Donc, tu peux me faire perdre de temps. Merci pour tout, merci pour les travaux, et voilà. Donc maintenant, pour toi, j'arrête. Ça y est. Alors oui, tu coupes les ponts, ça va mener nulle part. C'est une relation à sens unique. C'est comme si tu étais dans une voiture, il y avait un cul-de-sac et tu étais en train de foncer dedans. Tu veux quoi? Tu veux t'écraser? Tu veux exploser? Tu veux mourir? Ouais, t'as pas tort. C'est bon, c'est fini, terminé, go. Vous êtes bien amusés, c'était cool, haha. Toi, Rabbi Jacob, maintenant tu te dégages. Après, c'est récent, mais c'est la première fois que je me sens bien avec une personne. Ça, c'est... T'inquiète, ça sera pas la dernière fois. Non, mais c'est ça qu'en fait, t'as vu, quand des fois tu te dis que c'est un mec, que t'en as rien à foutre de lui, parce que nous, les femmes, on se comporte différemment avec les hommes. Quand on sait que c'est un mec qu'on le veut, on est obligé de faire un peu la halal, on va bien se comporter. Quand le mec, t'en as rien à foutre, eh ben, tu te lâches. T'as pas de limite, tu t'en fous, t'es vraiment toi-même. Tu peux aller te démaquiller, t'en as rien à foutre. Et quand t'es toi-même, c'est là que tu t'attaches réellement à la personne. Et quand la personne, elle arrive à te faire certaines choses que tu n'aurais jamais cru être capable de les faire, et c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, je commence à m'attacher et je commence à apprécier la personne. Ouais, mais j'ai rien compris à ce qu'elle a dit là. Moi, j'ai tout compris, ma chérie. C'est une femme amoureuse qui parle. Bref, ma chérie, c'est fini, terminé. Allez, c'est fini, ça va m'aider pas. Elles n'ont même pas dit au revoir. C'est ça la politesse de nos jours. Moi, je vais commencer à vous faire payer si vous me dites pas au revoir. La moindre des choses, c'est me dire au revoir, wesh. Allô? Allô? On fait descendre. Je n'ai pas la patience. Il est minuit 36, j'ai pas la patience. Je n'ai plus la patience. Seigneur, allez hop, ça descend. Je comprends pas, les gars. Je vous jure, c'est pas forcé. Regardez, si vous avez des problèmes et tout, ça me fait ultra plaisir de vous faire monter. Mais si vous voyez que au niveau financier, ça suit pas pour avoir une bonne cote qualité, ne montez pas. Ne montez pas. Et s'il vous plaît, vous tous les 1400 là, abonnez-vous à mon compte secondaire Doc Wilka Spam, s'il vous plaît, parce que je suis sous. Salut. Ouais, allô, tu m'entends? Je t'entends super bien, mon ref. Dis-moi tout. Oui. Je m'appelle Dalil Ryan. En fait, j'ai un petit problème là. En gros, le problème c'est que je connais une fille de mon école. École. Tu connais une fille de ton école, mon ami, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu as environ 14 ans? Ouais. Ok. Ce qu'on va faire, mon ref, c'est que tu vas venir sur mon Instagram, on va parler en privé tous les deux, d'accord? D'accord. Ok, d'accord. N'oublie pas de te brosser les dents et couvre-toi bien, il faut pas que tu attrapes froid. D'accord? D'accord. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Oui, allô? Dis-moi tout. J'espère que tu vas bien. Bref, je vais commencer. Là, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Vous m'entendez? J'ai déménagé dans une nouvelle ville et du coup, je connaissais personne. J'ai rencontré un mec qui, une semaine après mon arrivée, tout se passait bien et tout, on se voyait tout le temps. Et du coup, à un moment donné, on se parlait plus trop. Là, il m'a complètement ghosté. Il me parle pas, il m'envoie pas de message, rien du tout. Moi, je sais plus il est où. Alors qu'on habite dans le même quartier. Il est à 4 minutes de chez moi, mais je l'ai jamais croisé. Je sais pas, il fait quoi, je sais plus rien. Excuse-moi, ma chérie, j'ai rien écouté du tout. Tu peux reprendre du début, s'il te plaît? Ok, je vais répéter. J'ai dit que j'ai changé de ville. Ici, je connais personne. Et une semaine après mon arrivée, j'ai rencontré quelqu'un. Du coup, il était super gentil. Tout se passait super bien. On se voyait tout le temps et tout. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, je t'ai demandé, t'as changé de ville parce que tu t'entendais avec personne dans ton autre ville? Non, j'ai dit que j'ai changé de ville. Et dans ma nouvelle ville, je connaissais absolument personne dans ma nouvelle ville. Et pourquoi t'as changé de ville? Pour les études. Ah, ok. Vas-y, dis-moi tout. Pour l'université. Bref, vu que j'ai changé de ville pour l'université, je connaissais personne, j'étais toute seule. Et j'ai rencontré quelqu'un et tout se passait super bien. Et du jour au lendemain, genre un mois, 2 mois après, en avril, le 2 avril plus précisément, c'était la dernière fois qu'on s'est vus.
Et depuis le 2 avril, ça m'a ghosté, ça me braque pas, ça m'envoie pas de message, j'ai appelé, rien du tout. Tout, il a tout coupé. Et une fois, il m'envoie un message, il me dit allô, désolé, j'ai raté tes appels parce que j'ai plus Insta, j'ai plus faux. Je sais que c'est. Il t'a dit désolé, j'ai raté tes appels. Désolé, j'ai raté tes appels parce qu'il parle pas français, il parle pas anglais. Du coup, j'ai raté tes appels parce que j'avais plus Snap, j'avais plus Insta, c'est un gros mytho. Je l'ai même pas demandé, je l'ai nexté, j'ai laissé tomber. Mais j'arrive pas à lever, il manque tout le temps, du coup, je sais pas quoi faire. T'arrives pas à l'oublier, il te manque. Tu sais pourquoi il te manque au moins? Est-ce que tu sais pourquoi il te manque? Je sais, non. Parce qu'il te traite comme une connasse. Peut-être. Il te manque parce qu'il te traite hyper mal. Là, tu sais à qui il manque te manque pas à toi. T'es pas amoureuse de lui, c'est ton ego qui parle. Tu te dis comment un homme il peut me traiter comme ça? C'est moi, je suis trop fraîche, je suis trop belle, je suis trop intelligente. Un homme peut pas me traiter comme ça. C'est exactement ce que tu penses. Si tu as l'honnêteté, tu me diras oui. Sinon, tu vas me dire non. Mais je sais que tu penses ça. C'est ton ego qui parle. Il ne te manque pas. Une fois qu'il va revenir et qu'il va être à tes pieds, tu vas te dire mais pourquoi je lui cours après? Tu lui cours après parce que tu as mal. Tu as mal qu'on te traîne dans la boue. Tu as mal d'être traité comme un déchet. Mais en vrai, on est vraiment le même type de personne parce qu'on s'est jamais fait quitter. On est toujours le genre de personne de qui les gens courent après. Dans ces relations, c'était comme ça. Dans les miennes, c'était comme ça. Et quand on s'est retrouvés tous les deux, c'était vraiment bizarre. Parce que lui, il s'est jamais fait quitter, moi non plus. Du coup, dans tous les cas, ça va être la première fois de l'un des deux. Et on est vraiment pareil, niveau manipulation et autres. On est vraiment pareil. Mais lui, il a un autre niveau que moi, que je ne maîtrisais pas. Du coup, c'est pour ça qu'il a pris de l'avance. Sinon, on s'attache pas trop. Mais là, c'était vraiment compliqué. T'es tombé sur plus forte que toi. Dans chaque relation, il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur l'autre, l'ascendant psychologique. Il y a toujours un dominant et un dominé. T'es tombé sur celui qui te domine. C'est pour ça qu'il te manque. Vous avez passé beaucoup de moments ensemble, vous avez partagé beaucoup de moments ensemble. Oui, quand même, ouais. On se voyait, ouais. Au début, j'avais l'avantage, mais après, il a pris le dessus. Je sais pas. Voilà, tu vois, toi-même, tu parles davantage. C'est ton ego qui parle, ma chère. Dessus, mais après, il a pris le truc. Je sais pas comment il a fait. C'est ton ego qui parle. Là, tu es en train de parler davantage. Une personne qui aime, une personne aimante ne parle pas davantage. Elle parle de perdre le contrôle, elle parle d'avoir perdu le fil, mais elle ne parle pas davantage stratégique. Là, tu me parles davantage. Ça veut dire clairement que c'est ton ego qui parle. Exactement. Ouais. Du coup, ma chérie, moi, en toute honnêteté, tu me demandes ce que tu dois faire, je te conseille de l'oublier. Tu me dis que tu n'arrives pas à l'oublier. Quelle démarche tu as entreprise pour pouvoir l'oublier concrètement? Bon, j'ai rien, je l'ai bloqué. Oh, Seigneur Dieu, mais tu te fous. Donc, en gros, là, tu es venu dans mon live pour te foutre de ma gueule. T'as rien entrepris pour pouvoir l'oublier, mais tu me dis, j'arrive pas à l'oublier. C'est comme si tu me dis, purée, je sais pas pourquoi j'ai faim alors que t'as pas mangé. Si, je l'ai complètement supprimé. Je l'ai plus sur mes réseaux. Madame, supprimer, ce n'est pas prendre des démarches. C'est comme si tu me dis, je vais aller dormir, tu fermes la porte, mais tu ne verrouilles pas la serrure. Tout le monde peut entrer chez toi. Si tu veux passer à autre chose, tu fermes ta porte et tu verrouilles avec les clés. Tu le bloques et tu passes à autre chose. Mais supprimer, il peut toujours te rajouter. Pourquoi vous aimez faire les choses à moitié? Je l'ai bloqué, il ne peut pas me rajouter parce qu'il est bloqué. Bloqué de partout. Sinon, comment il arrive à te recontacter? Ok, bon, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Allô. Salut. Salut ma belle, comment tu vas? Ça va, merci. Écoute, je vais pas te déranger pour très longtemps parce que je pourrais pas parler ici malheureusement. Je voulais juste dire, s'il te plaît, va faire un petit tour sur Insta quand t'as le temps demain ou après-demain. Okay. Parce que j'ai vraiment besoin de tes conseils. Oui, je t'ai envoyé un message avant. Ok, ça marche. C'est quoi ton truc Insta? Evelina, ouais, comme mon TikTok en vrai. Ok, tu sais quoi, là, tu vas partir sur Insta et tu vas m'envoyer 3 pommes, ok? 3 Vas-y, on fait ça. Ok, tu m'envoies 3 pommes et je te réponds après. Merci, je te remercie. Bonne soirée à toi. Ok, ciao, bisous. Ciao. Allô. Bonsoir, frère. Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous emmène? Dites-moi tout. En fait, là, j'ai un gros problème.
j'espère bien fort que vous allez pouvoir m'aider à trouver une solution. Ne me vois pas, j'ai pas 45 ans. Je sais que j'ai l'air vieux, mais j'ai 20 ans. Non, je le dis parce que vous m'avez vraiment aidé dans beaucoup de choses. Enfin, je vous dis, là, il y a depuis quelques mois que je fréquente un garçon et un mec et tout. Et franchement, ça se passait super bien entre nous. Et je dirais qu'il est d'une fatalité, mais oh non. Mais depuis que j'ai découvert ton compte et j'ai appliqué tes techniques, disons, j'étais toujours sur de rouge ou de orange, jamais de vert. Et franchement, il est vraiment tombé dedans. Là, le souci, c'est que il a découvert ton compte. Puis là... Mais madame, je vous le dis, excuse-moi, pas qu'à toi, les 1400 qui m'ont là. Dès que vous trouvez un partenaire, la première chose que vous faites, c'est me bloquer sur son compte TikTok. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé en fait, mais déjà on n'est pas dans les mêmes villes. Il doit venir en fait dans le pays dans lequel j'habite dans pas longtemps, mais on n'est pas dans la même ville en fait. Et du coup j'avais aucun moyen de le faire. Je sais pas comment, mais comment il t'a découvert. Puis là, maintenant, c'est sûr que toutes les techniques que je vais appliquer, je sais à 100% qu'il y aura quelque chose. Je sais que ça va pas marcher comme au début, je sais plus quoi faire. Là, ma chérie, là, tu veux... En fait, là, tu sais ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de me demander de me battre moi-même. Comment ça? Parce que là, tu viens me demander comment tu peux retourner la situation, on est d'accord? Oui. Mais sauf que toutes les techniques que je vais donner pour retourner la situation... Il le verra. Lui, il va pouvoir retourner la situation avec une autre technique. En gros, là, je suis en train de me battre contre moi-même. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Là, honnêtement, là, tu viens de me coller Là, c'est la première fois que là, je suis bouche bée. S'il suit ce que je fais, ça va être hyper dur. J'arrive pas, je me suis jamais battu moi-même. C'est sûr qu'il te suit parce que là, il a compris, je sais pas, je crois qu'il est juste tombé sur une de tes vidéos, puis il m'a ramené ça, il m'a amené d'aller faire ce que le mec il dit. Puis j'ai fait, je sais pas, mais moi j'aime pas trop ce qu'il raconte. J'ai juste fait, genre, j'ai juste fait comme si je te connaissais pas du tout. Pourtant, je te connais très bien. Dès que je rentre du travail, tout ce que je fais, je regarde si t'as pas de nouvelles vidéos. Et c'est reparti pour une nouvelle technique. Mais là, je crois qu'il l'a vraiment remarqué parce que depuis hier soir, en fait, ce qu'il a mis en place, laisse tomber des techniques rouges, mais rouges comme du sang rouge, je te dis. Là, vraiment, je suis désolé. C'est la première fois de l'histoire de tous mes lives que je ne vais pas pouvoir t'aider là. Parce que là, s'il voit mes techniques et que toi, oh là là, je ne peux pas me battre contre moi-même. J'ai les solutions contre tout le monde, mais contre moi-même, là, c'est dur. Du coup, la solution pour moi, c'est quoi? Honnêtement, là, je ne vais pas te mentir. Là, il me suit. En vrai de vrai, tu devrais fuir. Hein. Parce que là, votre couple, je te jure, vous allez vous autodétruire. Je te promets, vous allez vous autodétruire. Ça, c'est sûr, parce que mes techniques, elles étaient vraiment, mais vraiment, parce que j'avais totalement